joie que nous ressentons, Seigneur. Père éternel, alors que nous venons pour le temps de la parole, Seigneur, je te prie de prendre le contrôle des moments qui nous suivent. Papa, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos capacités, nous voulons seulement nous appuyer que sur toi, parce que toi seul est digne d'honneur, Seigneur. Papa, parle à nos cœurs, Seigneur. Transforme ton église, bâtis ton église, parce que nous voulons être forts et être prêts, Seigneur. Alléluia, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher, Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, prends le contrôle, Papa, parle à nos cœurs, change-nous complètement, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés, Seigneur, Papa. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisses, Seigneur Jésus. Que tout honneur et toute gloire te revienne, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de vous asseoir, est-ce que vous pouvez juste battre le Seigneur? Dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et juste avant d'aller à la parole, j'ai vraiment quelque chose que j'aimerais vous montrer pour la gloire du Seigneur. Mais vraiment pour la gloire du Seigneur, j'aimerais vous montrer cela. Je ne sais pas si notre frère Jules est prêt. Alléluia, j'aimerais vous montrer quelque chose. Alléluia. Ok. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur pour cela. C'est ça, mon frère, c'est ça. Vas-y, parle. Lâche-toi, mon frère. Lâche-toi. Parle, mon Dieu, c'est ça, mon Dieu. C'est ça, mon Dieu. Ça, c'est son baptême. Alléluia, alléluia, c'est ça, continue mon frère. Tu vas faire le contrôle d'avant, continue. Alléluia, Jésus. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est ça, mon frère, continue. C'est ça. Continue à adorer ton Dieu, mon frère. C'est ça. Wow, on est tellement le frère Gauthier est en ce moment à Douala. Et c'est vraiment toute une grâce parce que, comme le pasteur l'a annoncé, Pérez devait aller à Purpose Institute au Congo, mais il n'a pas eu l'occasion d'y aller à cause de certaines situations et on était vraiment déprimés. Ma femme et moi on se disait, oh mon Seigneur. Et on avait le plan, ma femme disait, ok, il va aller à Purpose, il va recevoir l'évangile, il va se faire baptiser au nom de Jésus, il va revenir, il va prêcher à toute la famille va être baptisée. Vous savez, ça c'est les conceptions de l'homme. Mais le Seigneur avait un autre plan. Alléluia. Le Seigneur a dit, je vais amener Purpose Institute dans ta maison, juste pour toi. Dieu répond à la soif. Dieu répond à la soif et nous sommes vraiment très contents. Alléluia. Nous bénissons beaucoup le Seigneur et nous anticipons encore de grandes choses et je sais que le Seigneur va le faire avec toute nos familles. Amen. Je crois que le Seigneur, alors que vous travaillez pour le Seigneur ici,
Écoutez, Dieu va amener des prédicateurs spécifiquement dans la maison de vos parents. Ils vont baptiser vos parents au nom du Seigneur Jésus. Écoutez, ce n'est pas en vain ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur pour cela? Alléluia. Et nous allons aller dans notre série d'enseignement aujourd'hui. C'est la deuxième partie. Est-ce que j'ai bien allumé un peu? C'est bon, ok. C'est la deuxième partie de notre série d'enseignement. Bâtir le futur. Bâtir le futur. Et qui veut bâtir son futur aujourd'hui? N'est-ce pas? Nous voulons tous bâtir notre futur, n'est-ce pas? Et le Seigneur va faire vraiment de grandes choses. Avec cela, j'ai étudié l'enseignement et je crois que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Amen. Je veux vraiment que le peuple de Dieu ouvre son cœur parce que nous allons bâtir notre futur aujourd'hui. Amen. On va se lever tous ensemble. On va aller dans Néhémie chapitre 2. On va aller dans le verset 17 au verset 20. Néhémie chapitre 2, verset 17 au verset 20. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur aussi pour notre équipe d'adoration qui grandit. Amen. Alléluia. Et nous sommes très, très, très contents. Amen. Alléluia. Nous bénissons beaucoup, beaucoup le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, on va aller dans Néhémie chapitre 2, verset 17. Donc, il est écrit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dira, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dira, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux vous donnera le succès. Dis à ton voisin, le Dieu des cieux te donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et nous continuons notre série, la partie 2, justement, de bâtir le futur. Et la semaine passée, nous avons vu justement que le livre de Néhémie était en fait un journal. Amen. C'était en fait le journal de Néhémie. On avait justement parlé, on a vu que Néhémie était en fait, si tu veux, comme un monsieur qui avait réussi littéralement dans la ville de, bon, on a dit Shushan, mais c'est la ville de Suz littéralement. Alléluia. Donc il avait réussi, il avait tout littéralement quasiment. Mais un rapport en d'autres termes justement de la ville de Jérusalem va l'ébranler. Et c'est ce qu'on avait étudié la semaine passée. Amen. Parfait. Gloire à Dieu. Donc, et c'est ce que nous avons vu. Et Néhémie, le livre de Néhémie, que vous voyez justement, ne consiste pas seulement à rebâtir les murs de Jérusalem, mais il s'agit aussi de construire une ville qui pourrait être, en d'autres termes, un foyer, un lieu propice justement pour les enfants de Dieu, pour les Israélites qui étaient les enfants du Seigneur. Amen. Et aussi que cette ville devait être un témoin, littéralement, pour les autres villes. En d'autres termes, les autres villes, lorsqu'ils voyaient Jérusalem, ils allaient dire, ça c'est la ville de l'Éternel. Comme lorsque les gens nous voient, ils disent non, eux ce sont les enfants du Seigneur. Et nous sommes différents en d'autres termes. Et c'était ça le but du Seigneur, c'est marquer une différence littéralement entre les autres et les enfants du Seigneur. Amen. Et au fur et à mesure que nous allons étudier en d'autres termes de ce livre, nous devons garder littéralement à l'esprit que nous sommes en train de lire un journal de 2500 ans. Donc ça fait 2500 ans que quelqu'un écrit un journal. Vous savez ce qui m'a frappé, c'est qu'à cette époque, les gens avaient l'habitude d'écrire des journaux. Des journaux. Excusez-moi mon français là. Je vous dis. Merci beaucoup frère Achille. Je ne vais pas vous dire combien j'ai eu en français. Mais écoutez, mais c'était pas. Le Seigneur est bon. Amen. On se comprend, non? Alléluia. Mais c'était un journal, alléluia. Il avait son journal et il écrivait en d'autres termes, il prenait des notes. Et Jérusalem, comme on l'avait dit, ressemble en d'autres termes à la Nouvelle-Orléans, Madame Catherine, ou bien par exemple, je veux dire Jérusalem ressemble aujourd'hui ressemblait au Texas, après Harvey. N'est-ce pas? Beaucoup de dommages ont été faits. Amen. Et justement, les gens ont été détruits, dispersés. La ville était détruite et les gens sont complètement démoralisés. Mais un petit détail que nous devons justement nous rappeler, je l'ai dit la dernière fois, c'est que justement cette nouvelle est une nouvelle de 140 ans. En d'autres termes, les murs ont été détruits
Et 140 ans après, Néhémie apprend que les murs sont détruits. Vous savez, je n'ai jamais compris, j'essaie de comprendre ça depuis que je ne comprends pas. Quelque chose qui s'est passé il y a 140 ans, mais Néhémie l'apprend et ça me démoralise. C'est comme si je venais vous dire, sais-tu que Abraham Lincoln est mort? Et pouf, tu commences à être ébranlé. Mais il est mort depuis longtemps. Amen. Mais cette nouvelle de 140 ans a ébranlé littéralement ce jeune monsieur. Littéralement. Il était complètement démoralisé de savoir que sa chère bien-aimée, Jérusalem, ne va pas bien. Et nous savons tous, pour ceux qui ont des enfants, je suis sûr que par exemple, le frère Achille et la sœur Agnès, si on leur disait que Paul David ne va pas bien, probablement que le frère Achille, son cœur va commencer à battre. Pourquoi? Parce qu'il aime. Dès que j'ai vu Paul David, il a mis sa main sur l'enfant comme ça. Donc nous voyons là quelque chose de particulier. Donc quand quelque chose nous touche, il y a un lien avec nous, où nous sommes ébranlés. C'est comme si Néhémie était à part entière, littéralement, avec avec Jérusalem. Amen. Et ce serait comme si je vous disais, par exemple, en d'autres termes, que John Fitzgerald Kennedy est mort. Et boum, il est mort. Mais il est mort depuis longtemps, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Néhémie n'a pas cherché plus d'informations. En fait, Néhémie a eu un nouveau fardeau. Il a eu un fardeau pour la ville. Et en fait, Néhémie s'est dit littéralement, moi je suis échanson du roi de Perse, tout va bien pour moi, je suis bien installé, mais Jérusalem ne va pas bien. En fait, il était juste en train de dire, je ne veux plus être échanson du roi, je veux devenir un bâtisseur, alléluia, pour le roi des rois. Amen. Je veux bâtir la maison du roi, des rois. Vous savez, ça doit être en notre credo. Ça nous devons en même place dire, je suis d'abord un bâtisseur de la maison de l'Éternel avant d'être toute autre chose. Et moi, je crois ceci. Avant d'être toute autre chose, tu es d'abord l'enfant de Jésus. Alléluia. Nous sommes d'abord l'enfant de Jésus avant d'être toute autre chose. Amen. Et tu sais pas, si tu es enfant de Jésus, tu vas devenir meilleur toute autre chose. N'est-ce pas? Donc, alors, quelqu'un va dire ceci à partir d'aujourd'hui. Mais donnez-moi un marteau, parce que je vais devenir un bâtisseur de l'Éternel. Amen. Et nous allons voir au fur et à mesure que nous traversons le journal de Néhémie, que seulement 52 jours a suffi littéralement à 42 groupes de travailleurs différents pour restaurer en notre terme un mur de 50 pieds. 50 pieds de haut là, c'était 15,24 mètres. 1 mètre, c'est à peu près quelque chose comme ça. Ils ont fait 15 mètres en littéralement 52 jours, sans les moyens de technique de construction que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec vous, en 2 jours, ils peuvent monter sur tout un building, littéralement. Mais eux, ils l'ont fait en 52 jours. Amen. C'est pas fini, regardez les statistiques. Enfin, regardez les mesures plutôt. Avec une circonférence de 4 miles, ça fait 6437,376 mètres. Enfin, je l'ai mis dans l'ordinateur et ça fait. Amen. Une circonférence de 6000 mètres, ça fait à peu près 6 km. Si je calcule bien. 6 km et quelques, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'ils ont travaillé vraiment très fort, à un taux de 500 pieds par jour, c'est-à-dire 153 mètres par jour, littéralement, qu'ils ont fait cela, tout en luttant contre une sévère opposition. Il y avait de l'opposition, mais ils ont réussi à performer tout cela justement en l'espace de 52 jours. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'opposition, probablement qu'ils l'auraient fait peut-être plus rapidement que cela. Mais je veux vous dire une chose, Dieu va permettre souvent certaines oppositions dans vos vies. Mais laissez-moi vous dire que même à travers l'opposition, vous allez arriver parce que le Seigneur va vous donner du succès. Parce que c'est dans l'opposition que nous savons qui est l'Éternel. C'est dans l'opposition que nous pouvons dire, j'ai vu Jéhovah. Et Job était capable de dire, mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil t'a vu. Pourquoi? Parce que dans l'opposition, Job a su qui était son Seigneur. Dans l'opposition, dans les moments les plus difficiles dans sa vie, Job était capable de dire, j'ai vu la main de Dieu. Et beaucoup d'entre vous peuvent dire aujourd'hui, j'ai vu Dieu. J'ai vu les œuvres de Dieu. J'ai vu Dieu agir dans des moments très difficiles dans nos vies. Je regarde certains d'entre vous. Je regarde votre témoignage. N'est-ce pas que l'Éternel a fait de grandes choses pour nous? N'est-ce pas que l'Éternel a agi pour nous? N'est-ce pas que l'Éternel nous a changé? Alléluia, nous le sentons, nous le chantons. Dieu il fait de grandes choses, il fait de grandes choses. Et nous le disons, venez voir ce que l'Éternel a fait. Écoutez, venez voir vraiment ce que l'Éternel a fait. Seul l'Éternel peut prendre un musulman et le faire, et le
laver complètement, le remplir de son Saint-Esprit et faire de lui un chrétien qui marche dans ses voies. Seul l'Éternel peut prendre un drogué, littéralement, l'amener dans la maison du Seigneur et l'utiliser. Seul l'Éternel peut prendre chacun de nous là ici et nous amener dans sa maison et nous faire asseoir dans sa maison. N'est-ce pas que l'Éternel a fait de grandes choses, hein? Et tu peux chanter cette chanson, venez voir ce que l'Éternel a fait. Et moi je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez, le matériel, mais venez voir ce que l'Éternel a fait. Un jour je ne servais pas l'Éternel, mais aujourd'hui je sers l'Éternel. L'Éternel nous a donné du succès, n'est-ce pas? Alléluia. Extraordinaire. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que le Seigneur était résolu à leur donner du succès. Comment ont-ils pu faire quelque chose en 52 jours, ce que certaines personnes n'ont pas réussi à faire en 140 ans? Avec la grâce du Seigneur, bien sûr. Quelqu'un dira, ils ont prié, certes, oui c'est vrai, ils ont prié, mais ils ont aussi agi. Je disais la dernière fois que nous devons donner des pieds à nos prières. Oui, tu pries, mais il faut agir. Il faut s'élever, il faut faire un pas de foi avec le Seigneur. Le frère André qui faisait son témoignage hier, il disait oui, j'ai fait un pas de foi avec le Seigneur. Et il était pour vous dire que quand tu fais un pas de foi avec le Seigneur va te faire grâce. Il va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Mais tu dois agir. Oui, nous devons prier, c'est vrai. Mais nous devons lever à un moment donné et dire trop c'est trop, je vais agir. Je vais bouger un peu, je vais aller contre mon obstacle. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, ils tombent littéralement, ils perdent littéralement parce qu'ils n'affrontent pas leur situation. Vous savez, des fois, il y a des moments où j'étais arrivé à une place où moi, c'était très très difficile à un moment donné financièrement. Mon épouse et moi, et c'était pas facile. Mais je bénis beaucoup Dieu parce qu'un enfant de Dieu, quand c'est dur, il nous donne tellement la joie que tu ne le sens même pas, que ça ne va pas. Alléluia. Et c'était la même place où les factures arrivaient, on prenait juste l'enveloppe, on avait même peur de l'ouvrir. On prenait juste les enveloppes, on vient, on les dépose seulement. Alléluia. Ma femme disait, est-ce qu'il y a du courrier aujourd'hui? Oui, il y a du courrier. Et puis sa journée continue. Mais on était contents, on aimait beaucoup le Seigneur et le Seigneur nous donnait beaucoup de joie. Et jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me dit, écoute, jusqu'à quand tu vas fuir ton lion? Jusqu'à quand tu vas fuir? J'ai commencé à la facture arrive, je vais quand même l'ouvrir, que je la regarde. Ok, voilà, c'est ce que je vous dois. Gloire à Dieu. Bam, c'est juste du papier et de l'encre. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur n'a jamais failli. Le Seigneur a été fidèle. Nous sommes passés par cela et le Seigneur est juste. Nous avons juste glorifié le Seigneur et on s'est juste dit, c'était juste une étape. Une autre étape. En fait, j'ai juste envie de dire, prochain problème calme. Parce que nous sommes prêts. Vous savez, ceux qui connaissent Jésus, ils savent comment affronter les problèmes difficiles. Ceux qui connaissent l'Éternel, ils savent comment regarder justement la difficulté. Mais nous devons regarder la difficulté avec Jésus. Nous ne devons pas regarder la difficulté par nos propres capacités. Nous devons juste nous tourner vers la difficulté et dire, ok, c'est le temps, nous allons t'affronter avec le Seigneur. Et tu vas chanter cette chanson avec Jésus dans mon bateau. Je peux rire de la tempête. Parce que tu vas passer par la tempête. Mais avec le Seigneur, tu vas marcher sur la mer. Quand les océans se déchaînent, je vole au-dessus de la tempête. Amen. Il y a la tempête, mais je suis au-dessus de cela. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux notre Seigneur? Amen. Donc l'étude de Néhémie, ce n'est pas juste quelque chose d'historique. Amen. Il s'agit essentiellement de construire le futur du peuple de Dieu. Et Néhémie était l'homme qui avait été envoyé littéralement par le roi de Perse pour diriger le peuple de Jérusalem, pour construire les murs et les portes de Jérusalem. Maintenant, excusez-moi s'il vous plaît de ce parallèle audacieux que je vais faire. Mais Néhémie représente le pasteur de l'histoire. Alléluia, c'est vraiment très audacieux. Amen. Mais excusez-moi. Amen. Mais juste pour l'enseignement, il représente le pasteur dans l'histoire. Amen. Maintenant, Jérusalem était à l'origine entourée justement par un mur. Et nous avons étudié, quand on a étudié l'offense, on a vu que dans l'Antiquité, la spécificité justement des villes, c'est que ces villes étaient entourées par un mur pour empêcher les ennemis d'entrer. N'est-ce pas? C'était ça la spécificité. Des murs barricadés, c'est des grosses parois, littéralement, si on peut le dire ainsi. Amen. Maintenant, c'était un mur et il y avait aussi différentes portes. Il y avait différentes portes. Il n'y avait pas qu'une seule porte, il y en avait plusieurs. Amen. Mais laissez-moi vous dire que le but du mur, c'était pour empêcher les mauvaises personnes d'entrer. Mais le but de la porte, c'était pour en permettre aux bonnes personnes d'entrer. Le but des murs, c'était pour empêcher les mauvaises personnes d'entrer. Mais le but des portes, c'était pour en permettre aux bonnes personnes, littéralement, d'entrer. Mais laissez-moi vous dire que Jérusalem était à cette place où son mur et ses portes sont complètement détruites.
cela ne semblait pas être un problème pour les enfants de Dieu. N'est-ce pas? C'était à l'origine justement un mur qui était composé justement avec plusieurs portes. Amen. Les portes avaient le but de laisser entrer les bonnes personnes. Alléluia. Les murs ont été laissés dans un tas de décombres. En fait, ce qui se faisait, c'est que cette ville était sécure grâce à ces murs et grâce à ces portes. Et les murs étaient en d'autres termes pour la protection. Et ça montrait littéralement une séparation entre les enfants de Dieu et le monde. En fait, je vais le dire ainsi justement, les murs c'était littéralement le salut qui séparait les enfants de Dieu, littéralement, et les gens, l'ennemi, les enfants de Dieu. Oui, j'ai parlé la dernière fois de bâtir des murs, ça peut devenir une prison, mais comprenez les contextes dans lesquels, lorsque nous enseignons, nous devons bâtir des murs. Mais permettez-moi, je vais le dire ainsi, nous devons avoir des portes aussi dans nos murs pour permettre aux bonnes choses d'entrer dans nos vies. Écoutez, nos portes, nous ne devons pas juste bâtir que des murs, parce que ça va devenir une prison, et ça c'est triste. Nous ne voulons pas être une prison, nous voulons être, en d'autres termes, un lieu de refuge pour ceux-là qui en ont besoin. Mais par la même occasion, nous voulons avoir des murs qui vont nous permettre justement de dire non, littéralement, aux ennemis. Oui, nous avons des ennemis. Oui, nous avons aussi des amis. Amen. Et c'était des murs de protection. Les murs représentent le salut. Vous savez, pas de séparation. S'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de salut. La Bible déclare que recherchez la paix, recherchez aussi la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Écoutez, la séparation, ça ne veut pas dire que nous ne parlons plus aux gens. Non, la séparation veut dire que nous ne faisons pas ce que le monde fait. Amen. Ils mentent, nous ne mentons pas. Ils volent, nous ne volons pas. Ils trichent, nous ne trichons pas. Écoutez, nous nous efforçons d'être comme le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. Je veux être comme le Seigneur veut que je sois. Je ne veux pas être comme ce que le monde veut que je sois. Amen. Amen. Pas de séparation, pas de salut. Lorsque nous obéissons à l'évangile, nous sommes hors de l'Égypte. Nous devons donc commencer à travailler sur nous-mêmes pour atteindre littéralement la promesse. Mais là, permettez-moi de vous dire ceci. Je crois littéralement, peut-être qu'on va me corriger, peut-être même bientôt, si vous le trouvez, alléluia. Mais je crois ceci, que l'obéissance, alléluia, à l'évangile n'est pas l'obtention de la promesse. Mais l'obéissance à l'évangile, c'est un pas vers la promesse. Amen. Nous obéissons à l'évangile, nous nous mettons en direction vers la promesse. Mais laissez-moi vous dire que nous devons persévérer jusqu'à atteindre la promesse. Et vous savez quoi? Nous allons atteindre la promesse avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons donc commencer à travailler sur nous-mêmes. Regardez ce que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 60, verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ésaïe est en train de prophétiser que les murs de Jérusalem seront appelés le salut. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ton salut doit être considéré comme un mur de séparation littéralement entre toi et le monde. Amen. Je comprends qu'avec le temps, des fois, certains sont épuisés, certains sont frustrés et ils regardent en d'autres termes leur marche, à l'impression que ça ne produit pas. Mais laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, continue à persévérer. Avec un peu de courage, tu vas y arriver. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Un temps viendra, la trompette va sonner. Nous ne ferons plus partie de ce monde. Ce sera littéralement la fin d'un combat de longue haleine. Et nous allons être très contents d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux dire à quelqu'un, prends courage, parce que tes murs sont ton salut, littéralement. Amen. Répands, psaume 51, verset 20, la Bible déclare ceci. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, qui est Jérusalem. Bâtis les murs de Jérusalem. Ça, c'est notre cher David qui est en train de parler ici, littéralement. David, littéralement, est en train de se repentir dans le psaume 51, suite justement à son péché avec Bathsheba et à son meurtre, au meurtre de son mari, littéralement. Lorsque Nathan est allé le voir, il est en train d'écrire cette chanson, ce psaume, littéralement, pour se repentir. Mais à la fin, c'est comme s'il prophétise, littéralement, sur Jérusalem. Seigneur, bâtis les murs de Jérusalem. Regardez, bâtis, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. En fait, il dit ceci. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. En fait, tes bienfaits, c'est quoi? Bâtis nos murs. Bâtis-nous de telle sorte que nous puissions être sauvés, mes frères et sœurs. Tu sais, la meilleure chose que le Seigneur pourra faire pour toi, je crois de tout mon cœur, c'est qu'il t'amène dans un endroit où tu ne vas jamais perdre ton salut. Amen. C'est même pas les bienfaits. Oui, le Seigneur va bénir ses enfants. Mais la meilleure chose qu'il peut faire, alléluia, pour nous, tout
collectivement, ce qui nous amène dans un endroit sécure, où peu importe ce qui arrive, notre salut est garanti. Notre salut est sécurisé en notre terme. Frères et sœurs, le monde cherche à nous faire tomber. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui cherchent à nous faire tomber. Mais je suis là pour encourager encore le peuple de Dieu. Frères, nous sommes en train de bien faire. Nous devons continuer, nous devons persévérer. Restons dans Jérusalem et rebâtissons ces murs, alléluia, qui sont littéralement notre salut. David est en train de se repentir, c'est ça? Alléluia. Mais en même temps, il est en train de prophétiser. Regardez Proverbes chapitre 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Comme une ville forcée. Il dit qu'une ville qui n'a pas de muraille, c'est comme une personne littéralement qui est comme une personne qui n'est pas maître de lui-même. Quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, il est forcé. En fait, il est comme une ville qui est forcée sans muraille. Et cette ville n'a pas de salut, cette ville n'a pas de protection. Amen. Amen. Maintenant, les portes étaient pour entrer dans la protection de la ville et dans la présence du Seigneur. Nous savons que le temple se trouvait où? Dans Jérusalem. Et c'était le moyen par lequel nous entrons pour trouver la présence du Seigneur. Mais il était essentiel pour la ville d'avoir ces murs pour garder les ennemis justement. Et ils étaient essentiels pour eux d'avoir, alléluia, d'avoir des portes pour laisser entrer justement leurs amis. Et ça, c'était justement très 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 important pour Néhémie. Parce que Néhémie, je pense qu'il comprenait tout ceci. Nous allons rebâtir la ville, nous allons protéger la ville, nous allons quand même mettre des portes, parce que ceux qui sont en faveur de Jérusalem vont pouvoir entrer dans Jérusalem. Mais ceux qui sont contre Jérusalem, ils ne pourront pas rentrer parce que nous allons rebâtir, en d'autres termes, nous allons rebâtir les murs de cette ville. Amen. Ésaïe chapitre 26, verset 1, la Bible déclare ceci. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Nous avons une ville forte. Écoutez, je crois que ce moment, il est prophétique. À ce moment-là, littéralement, où Néhémie allait rebâtir. Je ne sais pas, probablement que tonton Esaïe, le frère Esaïe, ne savait pas littéralement ce qu'il est en train de dire. Il me dit qu'un temps viendra où on va chanter littéralement. Je vais la redire encore. Nous avons une ville forte. À quel moment? Lorsque les murs seront rebâtis. Écoutez, moi je crois que nous allons arriver à une place où nous allons dire, nous avons une église forte. Pourquoi? Parce que nous allons bâtir les murs de l'église. Alléluia. Et nous allons être une église forte. Regardez, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Écoutez, les murs, c'est pour notre salut. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais, quand tu travailles pour le Seigneur et que tu es en train de bâtir les murs, alléluia, de l'église, tu es en train aussi en même temps, pas à la même occasion, d'établir des murs pour ton salut. Écoute, quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, il est littéralement en train de garantir son salut. Je l'ai dit la dernière fois, et je l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter, quelqu'un a dit que la répétition était pédagogique. Écoutez, ma façon pour moi de garder ma famille, ma façon pour moi d'assurer mon salut, c'est le travail de Dieu. Je n'ai pas d'autre moyen. Alléluia, parce que je sais que quand je travaille pour Dieu, je n'aurai pas le temps d'être distrait. Amen. Mais vous savez quoi? Ma femme a dit quelque chose de très particulier un jour alors qu'on était à la maison. Et nous avons béni beaucoup, alléluia, l'environnement dans lequel nous étions. Vous savez, je crois de tout mon cœur. Je crois vraiment de tout mon cœur qu'il y a même des personnes et même des couples. Si on n'avait pas le contexte dans lequel on est, ces couples se seraient disloqués. Amen. Il y a certaines personnes, si on n'avait pas cet environnement, ils auraient quitté la maison de Dieu. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour les murs que le Seigneur est en train d'établir. Alors dis à ton voisin, tu es une brique qui va constituer ce mur. Amen. Alléluia. Et bien peut-être pour solidifier encore ce mur, peut-être qu'il faut encore un peu plus de briques. Alléluia. Nous voulons, alléluia, solidifier ce mur. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Regardez, en ce jour, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Regardez le verset 2. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. En d'autres termes, les portes, comme je disais, c'est pour faire entrer, en d'autres termes, ceux-là qui sont les amis de Jérusalem. Psaume 100, verset 4 dit ceci. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Écoutez, nous allons être une église qui bénit le nom de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, il dit que nous devons entrer par les portes déjà avec quoi? Avec des louanges. Ça veut dire que quand tu arrives à l'église, dès que tu ouvres les portes de l'église, tu es déjà en train de chanter, en train de louer le Seigneur. Oh,
viens dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Chante dans la maison du Seigneur parce que je suis dans la joie. Alléluia. Parce que je suis un bâtisseur. Amen. Vous savez, il y a une particularité avec les bâtisseurs. Quand vous allez en Afrique, un peu là, beaucoup plus en Afrique du Sud, des fois les gens ils souffrent beaucoup. Mais quand ils travaillaient même dans les champs de leur mère, quand ils étaient esclaves, ils ont compris quelque chose, que ce qui leur donnait de la force pour continuer, c'était pendant qu'ils travaillaient, ils chantaient. Ils chantaient. Alléluia. Voilà comment nous allons bâtir les murs de l'église de l'Est. Alléluia. En chantant. Gloire à Dieu. En chantant des louanges à notre Seigneur. Alléluia. Célébrez-le et bénissez le nom de l'Éternel. Jean 10, verset 7. Jésus dit ceci. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne l'ont point écouté. Ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un veut entrer par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Nous allons bâtir les murs de l'église de l'Est. Mais devinez qui va être la porte? C'est Jésus. C'est Jésus, notre porte. Alléluia. Et quiconque cherche cette porte, il va trouver la porte. Alléluia. Écoutez, nous allons bâtir les murs. Et comme porte, nous allons prendre Jésus. Nous allons le mettre. Tu es la porte, Seigneur Jésus. Alléluia. Extraordinaire. Une église doit avoir des murs. Et il doit avoir aussi des portes. Alléluia. Et nous avons déjà nos portes. On n'a pas à aller chercher d'autres portes. Nous savons que c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, certaines personnes veulent tous des murs. Ils ne veulent pas de portes. Ils veulent juste qu'on établisse que des murs seulement. Écoutez, si on mettait juste l'église, on fait juste que des murs, comment les gens vont entrer? Amen. Si, par exemple, il y avait juste que des murs, comment, par exemple, si la sœur Rénange, dès qu'elle arrive à l'église, elle va dire: frère Sylvie, il n'y a pas de porte ici, parce que moi je vais rentrer à l'église. Amen. Oui, nous allons faire des murs, mais nous allons aussi faire des portes. Maintenant, certaines personnes veulent juste que des portes, sans murs. Amen. Et ça, c'est très, très, très important. Nous ne voulons pas seulement que des portes, nous voulons des portes et nous voulons en même temps aussi des murs. Amen. Et vous savez quoi? L'opinion n'est pas juste. En d'autres termes, vous savez la difficulté lorsque nous commençons à bâtir des murs et bâtir des portes, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'opinions. Et c'est correct. Amen. C'est tout à fait légitime. Mais permettez-moi de vous dire ici, nos opinions sont tous fausses. C'est juste la parole du Seigneur qui est juste. Donc pour bâtir justement ces villes, nous allons nous appuyer sur la parole du Seigneur. Amen. Le problème aujourd'hui avec les églises pentecôtistes, c'est qu'ils semblent à propos des murs. Mais maintenant, c'est comme s'ils semblent justement des portes seulement. Vous savez ce que je veux dire par là? C'est qu'on arrive à une place où on commence à tout permettre. Amen. Non, on ne peut pas tout permettre. Je veux vous dire pourquoi. Ce n'est pas juste pour frustrer, non. Mais c'est juste parce que les portes, c'est juste pour laisser entrer ceux qui sont nos amis. Amen. Et vous allez comprendre quand je parle d'amis. Amen. Mais nous devons bâtir des portes, des murs, pour ne pas que le monde entre, pour ne pas que nos ennemis entrent et déstabiliser justement ce que le Seigneur est en train de faire. Maintenant, comme je le disais, nous avons des ennemis, mais nous avons aussi des amis. Sauf que Néhémie, dans le texte, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que oui, il avait des amis, mais Néhémie aussi avait 3 grands ennemis. En fait, je ne veux même pas dire des grands, parce que c'est un attribut qui est trop beau pour eux. Il avait 3 petits ennemis. Alléluia. Son premier ennemi, vous allez le voir dans Néhémie, on va le lire, Néhémie chapitre 2, à partir du verset 19. La Bible dit ceci.
Alléluia. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent littéralement de nous et nous méprisèrent. Wow! On parle de 3 ennemis. Dès qu'ils ont dit qu'on va bâtir la ville, on s'est moqué d'eux. Je vais poser une question et je sais que vos mains vont être debout. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand ils ont commencé leur marche avec le Seigneur, ils ont eu des moqueries? Est-ce qu'il y a des gens qui, quand vous avez commencé votre marche, vous avez eu le mépris? C'est la même chose que notre cher ennemi a. Le premier s'appelle Sambala. Sambala, littéralement, c'est l'ennemi principal. Il avait beaucoup justement de richesses. Est-ce que vous savez ce que veut dire Sambala? Sambala veut dire littéralement Sin. Sin, c'était le nom du dieu lunaire. Ça veut dire Sin a donné la vie. En fait, il représente le diable ici. Sambala, il était opposé à notre cher Néhémie. Vous savez, dans son enseignement, Bishop Woodward avait dit ceci. Il avait donné une autre définition de Sambala. Il dit Sambala veut dire haïr en secret. Waouh! Écoutez, quand tu vas commencer à travailler pour le Seigneur et que tu vas commencer à bâtir les murs, tes murs à toi, les murs de l'église, Sambala va s'élever contre toi. Et il représente le diable. Le diable va vouloir aller contre toi pour t'empêcher. Mais je suis là pour te dire, prends courage, parce que le Seigneur va te donner du succès. Dis à ton voisin, le Seigneur va te donner du succès. Ne permets pas à Sambala de t'empêcher de bâtir les murs de Jérusalem. Ne permets pas à Sambala de t'empêcher de bâtir les murs de l'église. Alléluia. Sambala représente littéralement le diable. Alléluia. Et ça, c'est très important. Nous devons réaliser cela. Le deuxième ennemi, c'était Tobija. Tobija veut dire Jéhovah est bon. L'Éternel est bon. Tobija. Amen. Un nom étrange pour quelqu'un qui est opposé littéralement au peuple de Dieu. N'est-ce pas? Vous allez me dire, oui, c'est vrai. Mais ça représente quelque chose. C'est les gens qui se cachent sous le nom de l'Éternel. En fait, ils ont tendance à faire le bien, ils ont tendance à faire le mal. Tendance à faire le bien, tendance à faire le mal. Mais Tobija était opposé littéralement à Néhémie. Et je suis là pour te dire aujourd'hui aussi que si tu continues et que tu commences à travailler pour le Seigneur, Tobija va s'élever contre toi. Tobija, il se pense, il se réclame du nom de Jéhovah, mais il va s'élever pour t'empêcher de bâtir, alléluia, la maison du Seigneur. Amen. Ils ont tendance à faire le mal, tendance à faire le bien. Tobija représente en fait la chair. Amen. Ta chair, alléluia, qui t'empêche de faire. Des fois, il est avec toi. Des fois, il te demande des choses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand tu vas vouloir faire l'œuvre de Dieu, ta chair va aller contre toi. Quand tu veux prier, ta chair va dire, je suis fatigué aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, lève-toi, prends cette chair-là, amène-le au coin, tu vas prier. Cette chair, quand tu jeûnes, non, mange. Non, c'est l'Esprit qui commande maintenant. Alléluia. Parce que je suis en train de bâtir les murs de Jérusalem. Tobija, tu ne vas pas m'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Très, très, très important. Vous savez, Tobija, j'ai regardé la définition. Je suis allé en fait sur un site là qui me donne souvent les mots en hébreu. Alléluia, regardez. Premier nom qu'il dit, c'est ceci. Chef de famille d'une famille qui revient de l'exil avec Zorobabel, mais qui fut incapable de prouver son affiliation avec Israël. Waouh, extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, le troisième ennemi, c'est Geshem. Geshem, c'est l'ennemi le plus subtil. Il est très subtil. Son nom, on va le lire. Il dit, et Geshem, justement, l'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Écoutez, il représente littéralement le monde. Vous savez quoi il veut dire corporel? Et vous savez, quand tu vas dans le sens, dans le site, quand tu prends les strong, là, tu mets, en fait, ils vont te dire que Geshem, le mot veut dire littéralement pluie, ou averse, littéralement. Mais quand tu vas dans le site qui te donne l'hébreu, tu vas taper littéralement corporel. Tu vas voir le nom Geshem apparaître. Et ils disent littéralement que c'est le même mot pour pluie ou averse. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ça représente le monde. Le monde va t'empêcher de faire la volonté
volonté du Seigneur. Écoutez, n'est-ce pas que l'environnement dans lequel nous sommes veut nous empêcher de faire la volonté du Seigneur? Mais laissez-moi vous dire que Toby Jean ne va pas nous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Sambala ne va pas nous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Que Geshem non plus ne va pas nous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Parce que l'Éternel s'est résolu de nous donner du succès. Et nous avons décidé d'avoir du succès. Alléluia. Très important. Les murs, alléluia, qui séparent l'église du monde a été démonté en brique par brique, littéralement. Et il est en ce moment en ruine dans un monde occidental. Alléluia. Très important. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous devons faire très attention parce qu'il y a des ennemis très subtils. Beaucoup d'entre nous, peut-être que tu as vaincu le Satan. Peut-être que tu as vaincu littéralement la chair. Mais le monde est encore après toi. Amen. Très important. Très important. Vous savez quoi? La première chose que Néhémie a fait quand il est arrivé à Jérusalem, c'est qu'il est allé justement sur une mission secrète pour voir les conditions de la ville lui-même. Vous savez, vous ne pouvez pas aller là où vous devez aller, sauf si vous admettez là où vous êtes déjà. Tu ne peux pas changer les choses si tu ne reconnais pas ton état maintenant. Tu ne peux pas te dire, ok, je vais aller d'un point A si tu ne reconnais pas que tu es déjà dans un point A. Nous avons besoin du Seigneur. Quelqu'un a besoin du Seigneur. Quelqu'un en ce moment est en train de lutter avec sa relation avec le Seigneur. Ces trois ennemis sont après toi. Et je suis là pour te dire que tu dois juste commencer à réaliser dans quel état tu es aujourd'hui. Amen. Écoutez, je suis en train de vous dire que je suis soumis moi aussi à ces trois obstacles littéralement dans ma vie. Mais je veux vous dire une chose. J'ai résolu, alléluia, de bâtir les murs de Jérusalem. Sambala est contre moi, Tobija est contre moi, Geshem est contre moi. Mais vous savez quoi? J'ai mon marteau en main. J'ai mon marteau en main. Et nous allons bâtir, alléluia, la maison du Seigneur. Beaucoup de personnes, souvent, il y a quelque chose que je remarque. Des fois, nous allons arriver dans la maison du Seigneur. Nous avons beaucoup, nous avons des, comment on appelle ça, de l'enthousiasme. Nous avons beaucoup de choses. Mais avec le temps, nous changeons. Et je ne comprends pas d'où ça vient cela. Pourquoi nous changeons? Peut-être avec les extérieurs, l'attrait extérieur, nous changeons des fois avec les influences, mais permettez-moi de dire, peuple de Dieu, nous devons savoir qui est notre ennemi. Nous devons prendre conscience de cela, de où nous sommes, alléluia, et nous devons nous dire, nous allons rebâtir la ville de Jérusalem. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Néhémie chapitre 2, verset 14. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où peut passer la bête qui était sous moi. Écoutez, il avait pris sa mule, sa monture, et il est allé pour explorer littéralement la ville. Mais il est arrivé dans un tas de débris que même l'animal ne pouvait pas passer, tellement il y avait des débris. C'était un tas de décombres. La ville n'allait pas bien. Et ce n'était pas un problème pour les enfants de Dieu. Écoutez, je bénis beaucoup le Seigneur. Il commence à y avoir maintenant plus de monde qui sont en train de se lever. Ils viennent, ils posent des questions. Frère, qu'est-ce que je peux faire pour la maison du Seigneur? Écoutez, je suis très content de ces réponses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur va vous donner des tâches. Il va vous donner des ministères. Il va vous donner toutes ces choses. Vous allez travailler pour le Seigneur. Commencez déjà à prendre conscience de cela et à prendre cela au sérieux. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Très important. Et il y avait tellement de décombres et de débris que Néhémie ne pouvait pas passer par là. Il n'y avait aucun moyen de construire un autre mur sur un autre tas, sur un tas de vieux décombres. Vous savez quoi? Quand il y a des décombres, tu ne peux pas bâtir sur les décombres. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut d'abord enlever le vieux tas et bâtir sur le nouveau tas. Le frère Simon il fait comme ça. Il est dans la construction. Alléluia. Il sait de quoi je parle. Mais laissez-moi vous dire, tu sais quoi, quand tu veux bâtir, il faut devoir enlever. Regardez bon David comme il dit Amen à la parole du Seigneur. Écoutez. Alléluia. Tu sais, quand tu veux bâtir la maison les murs de Jérusalem, il faut d'abord enlever les mauvaises choses, les mauvaises doctrines, toutes ces mauvaises choses qui empoisonnent littéralement dans nos vies. Et vous savez quoi? Nous allons ensemble bâtir justement ce mur. Nous allons bâtir ce mur. Écoutez, ils ont dû commencer à décharger d'abord les vieux débris, toutes ces choses. C'était du travail. Et en général, pour bâtir, le plus gros du travail, c'est enlever les mauvaises choses d'abord. C'est ça le plus difficile. Il faut d'abord faire tomber les mauvaises attitudes, les mauvaises pensées, les mauvaises choses et toutes ces choses. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons y arriver. Nous allons rebâtir ces murs. Parce que c'est nous que l'Éternel a choisi. Alléluia. Et je suis content de voir des gens qui ont dit, maman, c'est ma place et nous allons bâtir cette ville. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bâtir cette ville aujourd'hui? Alléluia.
sommes résolus de bâtir cette ville. L'Éternel s'est résolu de bâtir cette ville. Amen. Ils ont dû commencer à décharger les vieux débris avant qu'ils ne puissent commencer à construire. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Wow! Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Écoutez, nous n'allons pas poser un autre fondement, mes frères et sœurs. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, ça va être la même chose. Le même évangile va être prêché, alléluia. Nous allons bâtir dessus, alléluia. Nous allons bâtir sur l'unicité du Seigneur, sur la sanctification. Nous allons bâtir toujours sur l'évangélisation. Mais vous savez quoi? Ça va toujours continuer. Paul dit, faites attention sur comment vous bâtissez sur ce fondement. C'est le fondement de notre Seigneur. Nos pères ont posé les pierres, mais vous savez quoi, les fondements sont solides. Nous pouvons bâtir dessus. Si nous ne construisons pas notre église sur un fondement biblique, en fait, nous n'avons rien. N'est-ce pas? Écoute, c'est très important. Nous allons continuer à prier, frère. Nous allons continuer à jeûner. Nous allons continuer à évangéliser. Nous allons continuer à prêcher ces mêmes évangiles. Mais vous savez quoi? Nous ne pouvons pas bâtir si nous n'avons pas ces éléments-là avec nous, à savoir Jésus-Christ. Vous savez, le diable dit que les murs ne sont pas nécessaires. Le diable dit justement que ces murs de séparation ne sont pas nécessaires. Or, la sanctification n'est pas nécessaire. Or, la prière n'est pas nécessaire. Or, le jeûne n'est pas nécessaire. Or, la lecture de la parole du Seigneur n'est pas nécessaire. Or, prendre soin des âmes, ce n'est pas nécessaire. Or, pardonnez-moi, or, faire toutes ces choses, ce n'est pas nécessaire. Mais laissez-moi vous dire que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention, parce que vous savez quoi, il y a ce qu'on appelle des petits renards qui ravagent la vie. Ces petits renards, je vais vous dire comment ils fonctionnent. Ils commencent à te faire régresser un peu. Après, tu régresses un peu. Après, tu te dis que non, c'est pas grave, c'est juste un peu de truc. Après, tu régresses un peu. Ah, non, c'est pas bien grave, c'est juste ça. Tu régresses un peu. Oh non, c'est pas grave, c'est juste ça. Et à un moment donné, tu te retrouves que tu n'as plus rien. Tu n'as plus de puissance. En fait, tu te retrouves à une place où tu ne ressens plus la même chose, tu n'as plus le même engouement que tu avais en d'autres termes au départ. Vous savez, je suis passé par là et je me suis posé des questions. Mais effectivement, il y avait des petits renards. En passant, je suis encore en train de tuer ces petits renards parce que nous sommes en train de travailler littéralement sur nous-mêmes. Mais je suis là pour exhorter l'église du Dieu vivant, pour dire ceci, que nous voulons bâtir ces murs. Pour bâtir ces murs, nous devons commencer en notre terme aussi à travailler en notre terme sur nous-mêmes. Amen. Ces buts sont importants. Ces mêmes choses sont importantes. La prière est importante. Le jeûne est important. L'étude de la parole du Seigneur, c'est important. Enseigner les études bibliques, c'est important. Toutes ces choses sont importantes. Amen. Voilà en fait les chansons thématiques littéralement de l'enfer du monde littéralement et de la chair. Mais l'Éternel dit littéralement que les murs sont la seule chose qui nous gardera littéralement. Écoutez, si nous ne prêchons pas l'évangile, nous pouvons juste fermer tout ceci parce que les gens viennent ici pour recevoir la parole du Seigneur et pour être sauvés. Les gens ne viennent pas pour voir comment nous sommes bien habillés ou comment nous chantons bien. Ils ne viennent pas ici pour voir comment nous dansons bien. Ils ne viennent pas ici en d'autres termes. Ils viennent ici parce que leur but principal, c'est le salut. Amen. Mais si nos murs sont forts et que nos portes sont bien rétablies, permettez-moi de vous dire que nous allons réussir. Vous savez, si nous ne sommes pas forts spirituellement, nous n'allons pas changer cette vie. Mais si spirituellement nous sommes forts, nous allons changer cette vie. Mais oui. Ah oui. Amen. Nous voulons être forts, n'est-ce pas? Nous voulons être forts. Et je prie que le Seigneur, je vais vous dire que c'est quoi une des prières que je vais enseigner à l'étude biblique. Je prie seulement que le Seigneur donne un esprit de consécration à l'Église, un esprit d'enseignement. Amen. Vous allez enseigner par différentes manières. En ouvrant la parole du Seigneur, par votre comportement, par vos attitudes, par tout ce que vous avez, vous allez enseigner. Et ça, c'est très important. Vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes venir me dire, beaucoup de jeunes sœurs qui sont venues me dire, oh, telle sœur, elle est vraiment extraordinaire. Elle nous enseigne beaucoup par sa capacité, par sa façon d'être. Mais cette personne ne vous pas les Écritures par son comportement. Elle enseigne déjà. Amen. Mais je suis en train de dire
que nous allons faire toutes ces choses parce que nous sommes des bâtisseurs. Néhémie chapitre 4, verset 10 dit ceci. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Vous savez quoi? À un moment donné, ceux qui portaient les fardeaux commencent à se fatiguer. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains. Vous savez quoi? Quand tu fais quelque chose tous les jours et que tu n'as pas de soutien, tu vas te fatiguer. N'est-ce pas? Ah, qui peut venir me faire? Quelqu'un vient ici, je vais faire une petite illustration. Viens, Jonathan. Je sais que ça, c'est pas lourd. Amen. Tu vas tenir cela jusqu'à ce que je finisse de prêcher. Bon, vous voyez, il veut déjà décoller. Parce qu'il va se fatiguer, n'est-ce pas? Mais si par exemple je dis ceci et que je dis pas, il veut vraiment obéir. Et que par exemple le Saint-Esprit tombe sur le frère Stéphane. Il se lève et puis il vient dire que bon, écoute, je vais t'aider à le porter un peu. Voilà. Et là, il est content, n'est-ce pas? Il dit plus ça. Et le Saint-Esprit tombe encore sur le frère Achille, par exemple. Là. Non, tu peux garder. Le Saint-Esprit tombe, par exemple, sur la. Je ne sais pas, moi, je cherche un frère. Viens, frère Boaz, frère Sylvio, viens, parce que je ne voulais pas que tu déranges maman. Oh, bon, tu peux passer. Ok, quoi. Le Saint-Esprit est tombé. Alléluia. Et le Saint-Esprit tombe, alléluia, sur, je ne sais pas moi, la sœur Becky, la sœur Agnès, la sœur Solange, la sœur Clémence, la sœur Esther, la sœur Oumou, la sœur, vous venez juste et vous commencez à porter le fardeau. Et vous savez quoi, ça va juste être léger. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de bâtir les murs. Alléluia. Et vous savez quoi? Et c'est comme ça quand un ministère commence, quand le travail de Dieu commence, le Saint-Esprit tombe et nous commençons à bâtir les murs et ça commence à alléger. N'est-ce pas? Oui, ceux qui portaient le fardeau se sont fatigués, littéralement. Amen. Nous ne pouvons pas bâtir littéralement sans l'aide du Seigneur. Mais vous savez quoi? Le Seigneur cherche, il travaille avec des corps, il travaille avec des gens. Il est temps de retirer les déchets de nos vies, littéralement, et de notre église, littéralement. Et il est temps de construire des murs et des portes, malgré les moqueries de nos ennemis autour de nous. Alors vous allez être moqués, vous allez avoir peut-être certaines situations qui vous empêchent de faire ce que vous êtes en train de faire pour bâtir les murs. Mais laisse-moi te dire, débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de cela. Et tu vas bâtir les murs de Jérusalem. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas construire une église si nous ne prêchons. En fait, ça, voici ce que l'ennemi nous dit. Vous n'allez pas bâtir une grande église si vous continuez à prêcher ce même message de l'évangile. Oui, nous allons bâtir une grande église en prêchant le message de l'évangile. Nous allons continuer à nous répandre. Nous allons continuer à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à prêcher la sanctification. Nous allons continuer à dire au monde que Jéhovah l'Éternel est le seul et unique vrai Dieu. Et son nom est Jésus-Christ. Nous allons continuer à dire au monde entier, alléluia, que Jésus vous aime. Nous allons continuer à dire aux gens que si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne verrez pas le Seigneur. Nous allons continuer à prêcher cette même chose. Et la sanctification. Et le baptême au nom de Jésus. J'aime l'évangile de Jésus-Christ. J'aime, alléluia, cet évangile qui consiste dans la mort de Jésus-Christ, dans l'ensevelissement de Jésus-Christ et dans la résurrection de notre Seigneur. Écoutez, nous avons obéi à cela. N'est-ce pas? Nous nous sommes répandus. Nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom le plus grand qui a été invoqué sur nous. Tu te rends compte? Le nom le plus puissant qu'il y a sur la face de la terre, sur la terre, sous la terre et dans les cieux a été invoqué sur toi. Et c'est ce nom que tu portes. Alléluia. Nous allons continuer à dire cela, la même chose. Répandez-vous au nom de Jésus et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, il n'y a pas de nom dans ces passages. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui donne la provision, qui donne la guérison, qui donne la restauration, qui donne la paix, qui donne la joie. C'est le nom, alléluia, qui solidifie ton mariage. C'est le nom qui solidifie ta relation. C'est le nom qui te donne la grâce. C'est le nom qui te fortifie lorsque tu es abattu. C'est le nom qui te donne le courage lorsque le monde est contre toi, lorsque ta famille est contre toi. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, je ne vais pas museler ce nom.
Je ne vais pas garder la vérité captive. Vous ne voulez pas garder la vérité captive. Vous voulez dire au monde entier que le nom de Jésus-Christ sauve encore. Et nous le chantons toujours. Que le monde entier sache, alléluia, que le nom de Jésus-Christ sauve. Alléluia. Je veux bâtir ce nom. Écoutez, le rabbin disait, j'écoutais cette prédication, je donnerai ma vie pour la croix. Alléluia. Écoute, si tu ne sais pas l'amour de Jésus-Christ, alléluia. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, regarde la croix. Alléluia. Regarde ce sang qui a été versé pour toi. Regarde le sacrifice ultime qu'il a fait pour toi. Et tu vas voir c'est quoi l'amour. Nous allons mourir pour cette croix. Je vais me battre pour le nom de Jésus-Christ. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons prêcher le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes contents. Alléluia. Écoutez, prenez cette coupe. Quelqu'un dira, mais toi tu dis ça, mais parce que tu es pasteur. Je ne suis pas né pasteur. Alléluia. Écoutez, je suis venu aussi, j'ai appris toutes ces choses comme vous. Mais hey, qu'est-ce que c'est bon de prêcher le nom de Jésus. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, prenez même le pastorat. Prenez même le pastorat, mais je vais continuer à prêcher ce nom-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime le nom de Jésus. Je ne suis pas fatigué de faire la même chose. Alléluia. Quelqu'un doit juste se lever et regarder et dire, écoutez, ça ne va pas, mais je vais changer. Amen. Mais nous allons changer. Mais nous allons bâtir ces murs, n'est-ce pas? Nous allons bâtir ces murs. Il y a quelque chose qui nous là. Alléluia. Vous ne pouvez pas bâtir, l'ennemi nous dira, une grande église si vous prêchez la sanctification. Parce que les gens n'aiment pas cela. Les gens aiment bien les jeans, ils aiment bien porter des choses là et tout là. Si tu prêches ça, beaucoup vont arriver. Mais laissez-moi vous dire que nous allons prêcher la sanctification. Et les gens vont venir. Et les gens vont venir à l'évangile. Et l'église va être forte et puissante. Alléluia. Vous ne pouvez pas construire une église si vous priez intensément. Oh, alléluia. Moi, je sais que ma chair est contre, mais j'aime la prière. Écoutez, peut-être que votre chair est contre lorsque vous priez, mais tu aimes la prière. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu aimes la prière. Je sais que certains arrivent en retard, mais je sais que vous aimez la prière. Et je sais que vous allez arriver à l'heure. Vous aimez la prière. Ne permets pas à l'ennemi de te mentir et te dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes le Seigneur. Sinon, tu ne serais pas là. Je ne suis pas en train de dire que tu es parfait. Tu n'es pas parfait, mais tu aimes Jésus. Parce que tu as fait des autres, tu as fait des compromis pour être plutôt. Tu as fait des sacrifices pour être là, pas des compromis. Alléluia. Regardez, Néhémie 4:6. Nous remettîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Première clé, prendre à cœur le travail. Et l'Éternel va bâtir son œuvre. Prendre à cœur le travail, c'est important. J'ai parlé des priorités la dernière fois. Priorité, c'est ce qui vient avant. Qu'est-ce qui est le plus important à faire? Amen. Vous savez, si nous prenons les priorités du Seigneur, il va faire de nous sa priorité. Qui veut être la priorité de Jésus ici? Je veux être la priorité de Jésus. Mais si je prends la priorité de Jésus, Jésus va faire de moi sa priorité. Jésus va faire de sa priorité. Nous sommes sa priorité. Et le Seigneur ne t'a pas oublié. Non, 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 non. N'accepte pas ce mensonge. Jésus te connaît par ton nom. Certains d'entre vous, je suis sûr que des fois vous posez la question, est-ce qu'il me connaît même? Oui, il te connaît. Il ne te connaît pas ton nom. Et il t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Le Seigneur va faire des choses qui dépassent ta pensée. Il va te restaurer. Il va restaurer tout ce que l'ennemi a pu déstabiliser dans ta vie. Et je suis là pour te dire que tu es un témoignage pour quelqu'un. Ton témoignage est aussi valable que celui de Paul. Parce que le Seigneur n'avait pas besoin du témoignage de Paul en 2017. C'est ton témoignage qu'il a besoin. Amen. Écoutez, Église, nous allons bâtir une église avec des murs. J'espérais que quelqu'un allait me corriger. Nous allons bâtir une église avec des murs et des portes. Nous allons bâtir des portes parce que nous allons permettre, alléluia, à ceux-là qui veulent entendre l'évangile d'y entrer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bâtir des murs de l'éternel aujourd'hui? Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez quand vous préparez cet enseignement, ma prière c'est que cet enseignement soit en même temps un enseignement, en même temps un encouragement pour le peuple. En passant, je ne suis pas en train de réprimander, je suis en train de vous dire que vous êtes en train de bien faire. Et je suis en train de vous révéler que Tonija est contre vous, Sambala est contre vous, et Péchem est contre vous. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est pour vous. Et si Jésus est pour vous, qui sera contre vous?
Personne ne peut aller contre quelqu'un qui est avec le Seigneur Jésus. La main de l'Éternel n'est pas contre nous. La main de l'Éternel est pour nous. Bâtissons ensemble notre Église. Dis à ton voisin, j'aime mon Église. Nous allons bâtir notre Église. Nous allons la bâtir parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Nous n'allons pas permettre que ces murs soient en débris. Non, on ne va pas les permettre. Amen. Nous allons les protéger. Nous allons l'aimer. Et nous allons dire non, c'est notre Église. N'est-ce pas? Amen. Nous allons continuer. Et vous savez quoi? Beaucoup de choses vont empêcher de vous appeler dans l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire chose, que l'opposition, ce n'est pas forcément les ennemis.